Bonjour à vous, bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. La question qui va nous préoccuper aujourd'hui est la suivante. S'il y a une nécessité du Frexit, il s'agit aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Et les questions, ce sont, comme j'ai déjà évoqué, la question du Frexit de gauche. Le Frexit pose des questions du point de vue de l'économie, questions profondément de gauche. Elles impliquent donc un programme économique. On ne sort pas du Frexit sans plan. Alors, je pourrais évoquer un certain nombre de points afin de préparer cette sortie de l'Union européenne. Cette sortie de l'Union européenne implique de retrouver la souveraineté sur sa monnaie, sur son commerce extérieur et intérieur, sur l'économie en général aussi, et donc implique des mesures fortes. Alors qu'est-ce que ça implique? Nous pouvons déjà évoquer la question des nationalisations. Nous devons essayer de comprendre à travers cela le nécessaire interventionnisme que le Brexit implique. Il s'agit par exemple de retrouver le contrôle sur la souveraineté, sur la monnaie, sur l'énergie, les transports. Tout ça, ça concerne des aspects essentiels. On ne peut pas dépendre d'organismes européens autour de ces domaines-là. Si on veut sortir de l'Union européenne, on doit retrouver le contrôle sur sa monnaie, donc sur les banques. Ça, c'est un point. Va la question du commerce. Comment commerce-t-on? Comment gère-t-on le commerce? Il s'agit de mettre en avant la question des frontières douanières, des frontières économiques, des douanes, droits de péage. Alors il faut du protectionnisme, c'est certain. Ce protectionnisme, cependant, il faut l'envisager intelligemment. On aura besoin de commercer avec d'autres pays du monde et donc du coup nous devons considérer les choses de la suivante façon. Il y a des produits que nous devons taxer très fortement. Tout ce qu'on peut produire notamment sur place. Par exemple les produits agricoles, comme le bœuf ou le blé. En revanche, nous pouvons envisager la détaxation de matières premières que nous voulons importer afin de pouvoir commercer facilement en fonction de nos besoins. Ça, c'est une question tout à fait pertinente. Bien sûr, il y a, il n'y a pas la même valeur au produit. Hein, entre un produit manufacturé, un produit, une matière première, un produit agricole, les questions se posent différemment. Se pose aussi la question, du coup, de la réindustrialisation. Pardon, je fais un lapsus. De la réindustrialisation du pays. Nous devons être capables d'avoir une certaine indépendance économique. Si nous sortons de cette Union européenne qui est une dépendance économique, qui est dans le domaine de la mondialisation, qui est une dépendance économique, il faut retrouver une indépendance économique. Et donc réindustrialiser le pays. Pouvoir produire de nouveau de la métallurgie, de l'industrie lourde, légère aussi, textile. Et donc, essayer de relocaliser la production. Il y a des choses qu'on aura nationalisées entre-temps au niveau de l'énergie. Bon, j'ai déjà évoqué. Ça nécessite une nécessaire planification. Ce genre de choses. Nous devons aussi envisager la question de la monnaie. Alors sur la question de la monnaie, nous devons, il me semble, établir un système de double monnaie. Afin d'éviter la spéculation, avec une Banque de France nationalisée, nous devons avoir une monnaie nationale et une monnaie internationale. La monnaie nationale basée sur la valeur travail, sur
sur la production elle-même. La monnaie internationale, elle, sera corrélée au marché international. Le but étant que la monnaie internationale soit non convertible si on ne passe pas par l'État. L'État doit contrôler la monnaie. Donc nous avons besoin d'une monnaie nationale pour le marché intérieur, réservée à la population pour sa consommation, et de monnaie internationale destinée aux importations et aux exportations. Sur cette question de commerce que suppose la monnaie internationale, nous devons envisager au niveau commercial d'exporter davantage des produits manufacturés à long terme. Et de ne surtout pas importer de produits agricoles qu'on peut produire sur place. On peut envisager d'importer des produits exotiques qu'on ne peut pas produire sur place, mais c'est ce que j'ai déjà évoqué avec la question du protectionnisme. Les droits de douane sont différents voilà, selon les besoins du pays. Et donc, la monnaie internationale, elle, est corrélée au marché, et on peut même envisager, même éventuellement, le troc de ressources directes, c'est là où j'allais en venir, par exemple matières premières directement contre produits manufacturés. Alors, toutes ces mesures-là permettraient de sortir de l'Union européenne. Ce sont des mesures qui vont dans le cadre d'un Frexit de gauche. Donc j'ai évoqué la question du protectionnisme, enfin, dénationalisation des secteurs stratégiques, du protectionnisme intelligent en fonction des ressources disponibles et des ressources indisponibles, importation, exportation, la réindustrialisation et le système de double monnaie avec une monnaie nationale et une monnaie internationale. La monnaie nationale basée sur la valeur travail, la monnaie internationale basée sur les échanges commerciaux internationaux. À partir de là, on peut envisager une sortie de l'Union européenne. En fait, pour sortir de l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est un programme économique et social qui soit conséquent. Et donc, un programme économique et social de gauche, en fait, en réalité, sur le plan de l'interventionnisme économique. Il peut être socialiste, communiste, donc de gauche, en fait. Le Frexit, que certains ont critiqué comme nationaliste, et en réalité implique un programme économique de gauche, un programme économique et social de gauche. Comme je l'ai dit, nationalisation des secteurs stratégiques, nationalisation des secteurs stratégiques, protectionnisme intelligent, réindustrialisation du pays, système de double monnaie. En quoi c'est de droite? J'ajouterais éventuellement que je serais en faveur d'une nationalisation d'un grand nombre de secteurs dans l'industrie lourde ou dans l'agriculture éventuellement, ce genre de choses. La suite est importante. Et que je serais favorable à l'existence de coopératives avec ce système de collectivisation. Avoir une nationalisation de moyens de production et des coopératives de travailleurs à petite échelle, à l'échelle des PMI, PME. Donc du coup, pour les PMI, PME, pour qu'elles se développent peut-être un impôt faible, voire pas d'impôt du tout, pour qu'elles remplacent les petits commerces, qu'elles puissent remplacer les PMI, PME, ou qu'elles puissent faire concurrence aux grandes entreprises. Ce genre de choses. Nationaliser les grands moyens de production, permettre au niveau des petits moyens de production l'existence de coopératives de travailleurs, planifier l'économie, toutes ces mesures-là de gauche. Et les coopératives, j'insiste, dans le monde agricole, par exemple. Je ne serais pas contre la nationalisation
de la grande propriété terrienne. En revanche, ce serait un peu compliqué de se mettre à dos, selon moi, les agriculteurs, les petits paysans qui attachaient encore la propriété de leurs terres. Certes, ils vont en fait en réalité dépendre de leur banque, ils sont endettés par la banque, donc du coup, auraient tout intérêt à se mettre de notre côté. Mais le petit paysan, c'est pas un capitaliste. Il exploite personne. On peut les pousser à se mettre en coopérative en leur disant regardez, c'est plus avantageux, vous répartissez le travail, et on peut même les inciter économiquement à cela pour qu'ils aillent vers le socialisme. J'ajoute que la Frexit permettrait une politique agricole au niveau national qui serait beaucoup plus interventionniste, beaucoup moins tournée vers l'exportation et davantage vers le marché intérieur ou vers. Enfin, j'ai un peu du mal à parler de marché, hein, vers la consommation intérieure, vers les besoins du pays, les besoins réels du pays en termes agricoles, et arrêter d'importer. Enfin, on va exporter, hein, probablement, c'est possible. On a une bonne agriculture, mais davantage nourrir le pays et d'arrêter aussi d'importer des produits qui ne sont pas aux normes, qui concurrencent nos agriculteurs, comme on le fait avec l'Union européenne, hein, qui est une zone de libre-échange, je le rappelle. Il s'agit de ramener les agriculteurs de notre côté, à nous communistes. Ça passe par le Frexit, en fait. L'Union européenne pille les agriculteurs. Il faut défendre la classe paysanne aux côtés de la classe ouvrière. Et ça passe par une défense de la paysannerie, hein. Typiquement, la Frexit, ça permet ce genre de choses. Ça nous permettrait de faire au niveau national une politique agricole qui soit typiquement française, en l'occurrence. Eh bien, je propose qu'on puisse faire cette, cette politique-là. Voilà. Afin de ramener les agriculteurs de côté, de faire vivre le pays, de construire le socialisme. On a besoin du Frexit de gauche. Pour ça, il faut ce programme politique-là. Si vous avez, en fait, vous ne pouvez pas envisager de sortie du capitalisme ou de sortie du Frexit sans programme économique sur la question. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Et ce programme économique et social sera forcément interventionniste, donc économiquement et socialement de gauche. Je ne demande pas à des frexiteurs de droite, à des souverainistes de droite, d'adhérer à tout ce que fait la gauche, sur le plan sociétal, sur le plan gouvernemental, tout ce que vous voulez. Mais réfléchissez-y. Si vous voulez une politique souverainiste, elle sera nécessairement de gauche pour fonctionner. Pour ce qui est de reprendre le contrôle sur les moyens de production, sur l'économie. La politique, c'est très bien, les institutions. Mais les institutions profondément liées à l'économie, au matériel. Les deux vont ensemble, infrastructure et superstructure. Et donc, il faut vraiment en prendre conscience. Frexit de gauche. Le seul vrai Frexit, c'est un Frexit qui est social. Voilà. Si vous voulez pas dire Frexit de gauche, Frexit social. Hein, mais il y a des questions économiques et sociales qui se posent. Vous ne pouvez pas faire un Frexit en étant libéral. Ça, c'est impossible. Les souverainistes libéraux, excusez-moi, mais vous n'êtes pas des souverainistes. Sortir de l'Union européenne, ça implique de sortir d'un marché libre, d'une économie de marché libre. Et pour résister à ça, il faut construire les structures collectives qui permettent de réguler l'économie ou voire de la planifier. C'est profondément de gauche sur le plan économique et social. On ne peut pas faire l'impasse. Voilà. Donc, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, raison, égalité, nous vaincrons.